Aucune partie du monde n'échappe aux graves conséquences des changements climatiques. Malheureusement, en Afrique, outre les inondations, les sécheresses qui nuisent au système de production, le continent doit également subir le poids de la dette avec des ressources financières insuffisantes qui, dans certains cas, couvrent à peine les besoins de base des populations. Pour le président kenyan William Ruto, les institutions financières mondiales devraient établir des politiques et accords qui permettent de réduire les écarts financiers entre les pays riches et ceux du Sud, des accords notamment sur la gestion de la dette. Pour le Kenya, par exemple, nous payons 10 milliards de dollars chaque année pour le service de la dette. Si j'avais 10 milliards de dollars chaque année pour le développement du Kenya, au lieu de pour le remboursement de la dette, eh bien, cela transformerait radicalement notre situation. D'après une étude du Parlement européen sur les états de la dette publique en Afrique, le poids de la dette sur le continent est passé en moyenne de 37% du PIB en 2012 à près de 64% du PIB en 2022. Selon la même étude, l'Afrique doit payer au total 44 milliards de dollars d'intérêts à ses créanciers extérieurs. Pour certains pays africains, le service de la dette représente jusqu'à 60% de leurs revenus et les pays dépensent plus dans le remboursement de dettes qu'ils n'en consacrent aux services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'accès à un emploi décent, l'accès à l'électricité et à l'eau potable. L'argent que nous sommes supposés payer au cours de la décennie prochaine pour rembourser notre dette. Eh bien, convertissons ce remboursement en emprunt nouveau. Emprunt nouveau à 50 ans avec une période de grâce de 20 ans. Vous n'aurez pas de problème en ce qui concerne votre note AAA, vous continuerez à en bénéficier. Vous n'aurez pas de problème avec vos actionnaires parce que vous n'avez pas donné de l'argent. Vous avez juste changé l'organisation de la dette et nous obtenons des liquidités, nous l'obtenons rapidement et nous pouvons développer nos pays. Pour le président kenyan, dans le nouveau pacte financier mondial dont les bases ont fait l'objet de discussions au sommet de Paris, les institutions de Bretton Woods devraient mettre en place des mécanismes permettant le paiement des dettes publiques des États africains sur des échéances de 50 ans et plus. Ainsi, les fonds souvent consentis en urgence pour le règlement des dettes publiques pourraient alors être convertis en fonds exploitables pour le développement des pays africains.